tu vois, catégorie chalet, Tipeee. T'as des trucs comme ça, là, qui performent vraiment bien. 4,97, 75 commentaires. Je te montre un peu. Le truc qui marche vraiment bien. Il est sympa. C'est cool. Et puis, toujours, catégorie chalet, Tipeee, tu vois, t'as ça. 4,67, 12 commentaires. La première photo, tu vois même pas la maison entière. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, collés les uns sur les autres. C'est quoi la différence entre les deux? Même catégorie, hein. Des maisons chalet Tipeee, même catégorie, même produit, même logement atypique, simple ou double, le prix de la nuit quasiment. Les commentaires, je t'en parle même pas, les notes 4,67, franchement, c'est nul à souhait. C'est nul à souhait, très clairement. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'autre côté des réseaux. Et on va regarder ensemble justement aujourd'hui mon point de vue sur un logement atypique qui performe et un logement atypique qui ne performe pas. Pourquoi? On va le regarder en 10 points. Je vais vous donner mon top 10 des raisons qui font qu'un logement ne marche pas aujourd'hui sur des plateformes comme Airbnb, Booking. J'ai fait plus de 14 000 réservations de logements en location courte durée, Airbnb, Booking, que ce soit des logements classiques, des logements atypiques. Je possède 3 logements extrêmement atypiques que sont des troglodytes, des love rooms, des suites adventure room, etc. Et j'ai fait des centaines de logements atypiques avec mes élèves également chez Real Life, que ce soit des cinéma rooms comme celle de Fanja, que ce soit des viking rooms comme celle de Seb qui est incroyable, que ce soit des suites Santorin comme celle d'Alex, encore une fois des Indiana rooms comme celle de Théo, etc. On en a fait plein. Je vais vous donner mon point de vue avec mon recul, mon expérience, comme d'habitude, sans langue de bois, avec authenticité. On est dans la série de l'autre côté des réseaux. C'est parti. Point numéro 1. Les gens ne savent pas mettre de l'immersion, de l'expérience client dans leur logement atypique. Je vous prends un exemple très simple, celui de Disneyland Paris. Disneyland Paris est le parfait exemple du produit atypique par excellence qui performe. C'est un univers très immersif. Lorsqu'on arrive là-bas, c'est waouh. Et en plus, il est extrêmement attractif. Il a une expérience client qui est folle parce que tout est pensé pour que le client s'amuse. Il y a des manèges, il y a des parades, il y a tout ce que vous voulez. Eh bien, beaucoup de personnes qui font des logements atypiques oublient de faire la combinaison des deux. Soit vous faites de l'immersif, vous ne faites pas d'expérience utilisateur. Chez Disney, ça revient à avoir un parc joli mais sans manège. Bah, on se fait chier, on n'a rien à y faire. Ou les gens pensent à faire un petit peu d'expérience client, mais le côté immersif n'est pas poussé. Si on reprend l'image chez Disney, eh ben, il y a les manèges, mais il n'y a pas le décor. Bah, c'est une fête foraine, quoi. Il n'y a pas le chiffre d'affaires qu'ils font actuellement. Ce qu'il faut, c'est faire la combinaison des deux, absolument. Avoir quelque chose de très immersif, de la déco très poussée dans sa thématique, comme là on le voit sur un chalet Tipeee, quelque chose de très immersif dans la localisation, extrêmement sympa, mais aussi une expérience utilisateur qui soit bonne. Un jacuzzi, un spa, de quoi faire un barbecue dehors, etc., etc. Là, pour ce type de produit, évidemment, sur une love room, ça va être autre chose, des packs romantiques, etc. Mais vous devez avoir le combo des deux, sinon votre logement atypique va flopper. Deuxième point qui vous pénalise dans vos logements atypiques, c'est que vous placez votre logement atypique au mauvais endroit. Ça reste de l'immobilier, il faut étudier son secteur, étudier sa clientèle pour pouvoir choisir la bonne ville et le bon emplacement pour mettre votre atypique. Même si le logement atypique nous donne un peu plus de souplesse quant à la géolocalisation de votre bien, parce que les gens vont venir pour votre bien, ça n'empêche qu'il faut quand même faire attention pour pouvoir attirer du monde. Et souvent, vous allez là où l'opportunité se présente, vous ne réfléchissez pas votre localisation au type de clients qui vont pouvoir venir dedans, et du coup, vous présentez un bon produit, mais face aux mauvaises personnes, au mauvais endroit, et vous floppez. Et du coup, ça m'emmène au troisième point qui est l'ignorance de votre clientèle. Qui visez-vous avec votre logement atypique? Est-ce que c'est plutôt des jeunes? Et à ce moment-là, des villes un peu dynamiques, c'est intéressant. Est-ce que c'est plutôt des personnes plus avancées, 30, 40, 50, 60 ans, qui veulent du confort? Ok, ça c'est déjà très important. Et est-ce que du coup, vous faites et vous alignez vos prestations face à cette clientèle que vous maîtrisez, votre avatar client? Si vous avez un avatar client qui demande du haut de gamme, parce que c'est des gens avec une classe sociale et des revenus assez élevés, qui vont se payer une nuit chez vous à 250, 300 € la nuit, et que vos prestations sont faibles, décevantes, le confort n'est pas présent, la valeur perçue est inexistante,
vous ne fonctionnerez pas parce que derrière, vous allez avoir des mauvais commentaires et donc vous allez avoir une mauvaise publicité, vous avez un mauvais marketing et ça ne marchera pas. Quatrième point qui vous fait sous-performer, c'est que la plupart des gens ne maîtrisent pas, mais ne maîtrisent pas les plateformes de mise en location pour la location courte durée, la location saisonnière, que sont principalement Airbnb et Booking. Il y en a plein d'autres. J'en ai testé plein, ne serait-ce que pour ma culture personnelle, voir ce qui marche, pour aussi pouvoir transmettre le maximum de valeur aujourd'hui à mes élèves en mentorat. Et aujourd'hui, voilà, j'en suis resté sur ces deux plateformes. Si vous les maîtrisez parfaitement, ce sont des machines de guerre à remplir des calendriers parce qu'ils ont une portée absolument stratosphérique. Mais c'est comme tout, il faut les maîtriser. Je vous prends un exemple très simple. Postez une photo sur Instagram, sur les réseaux sociaux, TikTok, sur ce que vous voulez. C'est super simple, tout le monde peut le faire. Est-ce que votre photo ou votre vidéo, postée de façon très simple, va faire des millions de vues? Probablement pas, à moins que vous ayez la chance du débutant. Eh bien, c'est exactement pareil. Postez une annonce sur Airbnb, très simple. Tout le monde sait faire une photo et rédiger une description. Maintenant, est-ce qu'elle va être mise en avant? Est-ce qu'elle va être vue par beaucoup de personnes pour pouvoir justement récupérer du commentaire, récupérer de la réservation et donc faire du chiffre d'affaires? Et ça, c'est quelque chose qui est sous-estimé. On se dit, ah, j'ai pas besoin, je sais faire, etc. Mais c'est loin d'être si simple que ça. C'est vraiment pas simple de performer sur les plateformes parce que c'est pas qu'une question de rédaction, c'est une question de stratégie tarifaire, de stratégie marketing, et ça, c'est vraiment un travail du quotidien que de faire performer des annonces sur les plateformes aujourd'hui avec le niveau de concurrence qu'il y a. C'est d'autant plus obligatoire et ça, la majorité des gens ne le savent pas. Cinquième point, vous avez une mauvaise gestion clientèle. Vous faites de la location courte durée, qui plus est dans les logements atypiques. Vous ne faites pas de la location meublée ou nue à l'année. Vous ne faites pas de l'immobilier traditionnel. Vous avez décidé de venir mettre un business par-dessus votre immobilier, la location courte durée. Donc vous n'avez plus des locataires, vous avez des clients. Et les clients, comme tout client de toute industrie, il faut les gérer. Ils vont avoir des questions, ils vont vous appeler, ils vont être chiants, certains vont être sympas, mais en tout cas, ils ont tous un point commun, c'est que c'est des humains en face de vous. Donc si vous ne savez pas les gérer, c'est la dégringolade. Parce que vous allez avoir des clients pas satisfaits. Au bout d'un moment, avec le volume, ça va finir par se voir dans les commentaires. Ça va finir par se voir dans vos notes. On l'a vu au début, 4,67, c'est mauvais. C'est mauvais, 4,67 sur 5 sur Airbnb. Ne serait-ce que pour avoir le badge super haute. Donc c'est un badge qui vous permet d'être considéré comme un très bon hôte sur le site et donc mis en avant. C'est une des choses à avoir. Il faut 4,8 de moyenne minimum. Sinon, vous perdez votre badge de bon hôte. Donc 4,67, vous n'avez même plus le badge. Donc c'est mauvais. C'est mauvais. En seulement, on l'a vu tout à l'heure, je crois, 12 commentaires. Donc c'est-à-dire que le logement est potentiellement récent, il a eu que 12 visiteurs dedans, donc il n'a pas eu le temps de se faire abîmer, et il y a déjà que 4,67. Soit, bien sûr, le bien est nul à souhait, ce qui est fort probable, de ce que j'ai eu des photos, ça m'étonne pas, ou du coup, il y a une disproportion entre le produit et le prix, ou soit la gestion des clients, elle est mauvaise. Vous n'en faites pas attention à vos clients, vous répondez pas au téléphone, vous répondez pas aux messages, vous mettez une éternité, vous n'êtes pas agréable, vous n'êtes pas commercial, vous n'êtes pas souriant. Ça, à terme, ça fait couler une annonce. Sixième point, et on reste dans la partie clientèle, pour moi c'est très important, vous n'écoutez pas et vous ne prenez pas en compte les retours de vos clients pour vous améliorer. Personne n'est parfait, moi le premier, on lance des biens, on fait des projets, on pense qu'il est parfait, et puis on commence à avoir un commentaire, deux commentaires, un retour d'un client qui nous dit « Ah, ça par contre, ah, ça manque, ah, ça, tiens, il y avait pas de quoi mettre les serviettes, tiens, il n'y a pas de quoi mettre les vêtements, tiens, il n'y a pas de quoi ci, il n'y a pas de quoi ça. » Et puis on se dit « Ouais, c'est bon, il est chiant, ils sont toujours en train de se plaindre, les gens m'emmerdent, c'est chiant. » C'est ce qu'on se dit, hein, c'est ce que je me suis dit très souvent. Et au bout d'un moment, ça va finir par ressortir. Et si vous corrigez jamais ça, ça finira par se voir. Ça finit par se voir que le problème n'est pas traité. Donc à chaque fois, vous allez prendre « Ah, j'aurais pu mettre 5, mais je mets que 4 parce qu'il manque ça. » Et c'est déjà ressorti. Et en fait, vous allez avoir un effet cumulé, vous n'êtes pas sur la bonne pente. Vous travaillez avec des clients. Encore une fois, comme toute entreprise qui se respecte, vous devez écouter le feedback de vos clients, agir dans ce sens. Bien sûr, il faut regarder les statistiques. Est-ce que c'est une demande qui arrive une fois comme ça de quelqu'un très excentrique ou c'est quelque chose qui devient récurrent? Les problèmes récurrents, il faut les corriger. Ok, quitte à réinjecter un peu d'argent, etc. Ce qui va vous permettre de garder une annonce au top, des retours au top, de performer. Septième point, et ça je le vois très souvent, les annonces ont des prix décorrélés du marché. Tous les projets, sur tous les projets atypiques, on y met du cœur, on y met de l'investissement, on y met de l'émotion, on y met de l'argent, on a envie de les louer cher.
Puis on a ce syndrome, c'est un syndrome de mode. Aujourd'hui, dès qu'on fait un atypique, on a l'impression que tout vaut 300 euros. Non, c'est pas vrai. Souvent, on est décorrélé du marché. Moi, j'aime bien dire une chose, c'est que un bon logement et un bon logement atypique, oui, il vous permet de louer bien, au pire un tout petit peu plus cher, mais surtout, ce qui vous permet, c'est pas de louer beaucoup plus cher. Il vous permet de louer beaucoup plus que les autres. Et en fait, il est là l'équilibre de la rentabilité et du cash flow généré par le logement atypique. Il est dans le fait que vous allez avoir un ratio prix de la nuit, taux de remplissage qui est exceptionnel. Donc vous allez être dans la moyenne, voire fourchette un petit peu haute, mais vous allez louer beaucoup plus que les autres. Donc les deux facteurs combinés vont vous donner une rentabilité assez exceptionnelle. Je vous prends un exemple, une Love Room par exemple, à 150 euros la nuit, qui est louée 70% du temps, donc ça fait à peu près 21 nuits par mois. Vous faites 3200 euros de loyer chaque mois. C'est lunaire. Vous enlevez vos charges, il vous reste la moitié, on va dire. Vous faites 1500 euros de cash flow avec juste une Love Room de peut-être 45 mètres carrés. Un appart acheté peut-être à 100K. Mais il faut maîtriser sa stratégie tarifaire, faut pas s'emballer. Et je vois autre chose, une anecdote que je trouve très intéressante qui rejoint un petit peu le point sur les algorithmes, c'est que vous maîtrisez ni les algorithmes, ni les prix. Et l'exemple criant, c'est les personnes qui sortent un beau logement. Par exemple, continuons avec notre exemple de Love Room. Je sors une très belle Love Room, vraiment un beau produit. J'ai regardé un petit peu la concurrence, j'ai fait mon analyse de marché. Elles sont toutes à 200, 220 euros. Donc, naturellement, qu'est-ce que vous faites? Vous me le mettrez en commentaire. Soyez très honnête. Vous allez faire pareil. Énorme erreur. Parce que peut-être que le concurrent qui est à 200 ou 220 la nuit, il a déjà 150 commentaires, il a 4,97, etc. Il est en place, il est là, il a de l'ancienneté. Vous allez vous comparer à ça alors que vous avez rien. Peut-être que votre produit il est aussi beau. Mais aujourd'hui, il vaut ce que le marché est prêt à y mettre, c'est-à-dire probablement pas autant. Parce que d'un point de vue marketing, il vous écrase. Donc vous, pour rattraper votre retard, aujourd'hui, votre Love Room vaut peut-être que 120. Dans 10 commentaires, elle vaudra 140. 10 commentaires plus loin, donc 20 commentaires positifs, elle vaudra 160. Au bout de 30 ou 40 commentaires, on commencera à les titiller les 200. Et là, on deviendra compétitif. Rien que ça, vous flinguez l'algorithme et vous flinguez votre annonce. Franchement, soyez très honnête. Est-ce que c'est un point, celui-ci que vous avez pensé? 95% des gens qui se lancent sur Airbnb se lancent comme ça. C'est pas compliqué de poster une annonce. Ah non, c'est sûr que c'est pas compliqué. Mais tous ces aimants-là, si tu les as pas en tête, tu performeras pas. Tu vas peut-être marcher 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas arriver l'hiver, tu vas te casser la gueule, et puis à la fin de l'année, tu es quand même très clairement sous-exploité. Très clairement, dans la très grande majorité des cas. 8e point, ça concerne les upsells, et je vois trop de mauvaises exécutions des upsells. Les upsells, c'est quoi? Ce sont les ventes additionnelles. Le client peut acheter, en plus de son prix de la nuit, des produits comme des packs romantiques, des bouteilles de champagne, il peut commander un petit déjeuner, bien sûr si les annonces le font, si vous le proposez, encore une table de massage, etc. Les upsells, c'est très bien. Moi, je suis pour, c'est très très bien. Par contre, il faut être capable de les répliquer quotidiennement avec le même niveau d'excellence. Parce que dans la tête du client, il va débourser encore plus cher, peut-être 50 euros de plus pour avoir sa presta. Là, il va vous juger principalement sur cette prestation. Donc, si le logement est top, mais que pour faire de l'upsell, juste pour faire de l'upsell, et vous n'arrivez pas à donner une prestation à la hauteur, je prends par exemple le petit déjeuner, qui est à mon sens un upsell qui est très difficile à maintenir parce qu'il faut toujours que ça soit frais, donc ça demande beaucoup d'organisation. Je veux dire, si vous habitez pas à côté ou vous voulez pas être esclave de vos LCD, ce qui est mon cas, très clairement, avoir les brioches tout le temps fraîches le matin, etc., vous allez vous faire massacrer. Massacrer. Si on juge qu'il n'est pas à la hauteur à 25 euros, il n'y a que ça, c'est même pas du frais, c'est nul. Croyez-moi, le commentaire du client, il est tout fait. Il va oublier le logement et encore une fois, c'est de la neuropsychologie humaine. La psychologie est extrêmement importante en marketing et pour être bon en courte durée, il faut être excellent en marketing. Donc vous devez apprendre la psychologie humaine. Quand quelqu'un est déçu, il oublie tout le reste. Ça prendra le dessus et il va vous laisser un 4 au lieu de 5. Et 4, on le voit, quand il faut 4,8 pour être super host, vous allez vous faire démolir. Donc les upsells, oui, mais il faut être capable d'avoir de la redondance quotidienne, être capable de répliquer l'excellence tous les jours. 9e et avant-dernier point, eh bien, je l'ai déjà plus ou moins cité, c'est que vous avez un très mauvais marketing. Très mauvais marketing dans son ensemble. Votre annonce n'est pas bien rédigée, les titres sont pas bons, les photos ne sont pas vendeuses, vos descriptions sont catastrophiques, rien ne va, vous faites pas les promos quand il faut, vous n'avez pas de stratégie tarifaire pour attirer à vous des clients. Et cet ensemble-là fait que vous ne performez pas. Vous sous-performez très grandement par rapport à ce que vous pouvez faire. Moi, j'ai vu des bons logements, vraiment sympas, bien placés, bien rénovés, pas performer juste à cause de leur marketing. Les photos sont nulles, la façon d'avoir rédigé l'annonce ne donne pas envie. C'est rédigé de façon à attirer la mauvaise cible. Je prends un exemple. Vous regardez une publicité d'une entreprise qui vend des produits, je sais pas, pour personnes âgées. Elle va pas parler sur le même ton et de la même façon
que une entreprise qui vend, je sais pas moi, un objet pour des jeunes de 18 ans. Vous parlez pas pareil. C'est pas la même corde sensible, c'est pas le même émotionnel à faire passer. Encore une fois, ces 10 points sont intrinsèquement liés, mais il faut savoir parler à son avatar client. Et pour ça, faut le maîtriser, il faut savoir l'analyser, mais ça fait partie de votre marketing. Sinon, ça ne marchera pas. Et le marketing est très, très souvent raté sur les annonces. Je parle même pas des paramétrages. Bien sûr, vous allez mettre du 2 nuits minimum, du 3 nuits, alors que 75% des clients de la ville sont des 1 nuit, et vous allez vous perdre tout ça. Enfin, il y a plein de choses, mais le marketing, c'est essentiel sur les plateformes. Et enfin, 10e et dernier point, pour moi, un des plus importants. Parce qu'il faut retourner aux sources. On veut toujours faire de l'argent, plus d'argent. Et c'est comme dans n'importe quelle industrie, évidemment. N'oubliez pas une chose. Vous oubliez quelque chose de très important, c'est votre livrable. Tout simplement, votre produit en tant que tel. On est tous les mêmes. J'ai été le premier à faire cette erreur. On achète notre bien immobilier, on le rénove, on y met tout notre cœur, on le sort, on le délègue, etc. Et ensuite, on a tendance pas à l'abandonner, mais c'est dur de revenir dessus 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans après. Eh bien, c'est tout simplement l'entretien du bien. Que ça soit avec le service de ménage, le service d'entretien lorsque voilà, il y a des petits bobos à droite à gauche, ils ont arraché, je sais pas moi, un radiateur, une tringle, ce qui arrive tous les jours évidemment. Ils ont volé des cuillères, ils ont volé des fourchettes, ils ont volé le décodeur télé, ils ont volé les coussins du canapé. C'est du vécu. Hein. Mais ça, si vous n'êtes pas réactif sur finalement votre livrable, le client qui débarque l'après-midi et qui a plus de délai ou il y a plus de coussins, et si vous mettez 3 mois à les remettre, vous avez du laxisme qui s'installe. Et je vous jette pas la pierre, j'étais pareil aussi, et ça m'arrive encore, même si on essaie de corriger ça un maximum, et on peut le faire avec beaucoup de process, eh bien vous avez votre annonce qui dépérit petit à petit. Et je le dis souvent sur mes réseaux sociaux, aujourd'hui on cumule plus de 14 000 réservations, et je suis toujours Superhost. Ça peut paraître banal, parce qu'à chaque fois que je fais cette story tous les 3 mois à la réévaluation du Superhost, beaucoup de personnes disent « bah regarde, moi aussi, c'est pas non plus si compliqué ». Oui, c'est bien, félicitations. Si vous êtes Superhost, c'est une très bonne nouvelle, vous êtes sur la bonne direction. Mais entre être Superhost avec un appart et 30 résas, entre guillemets, si vous faites bien votre taf, bien sûr, il y en a qui ne le seront pas, mais si vous le faites bien, c'est pas compliqué. Maintenant, 14 000 réservations plus tard. Donc, beaucoup de clients plus tard. Donc, de l'ancienneté aussi de votre parc. Donc, beaucoup de clients qui ont pu les abîmer, il va y avoir de la dégradation, etc. Toujours être au top, c'est extrêmement difficile. Et c'est ce 10e point qui fait que vous allez durer dans le temps. Il faut entretenir votre parc. Et ça, c'est dur, parce que la charge mentale, une fois qu'on a fait notre projet, on coche suivant. Et l'autre, on l'oublie en fait. Mais cette machine à cash restera une machine à cash parce que vous y avez mis tout ce qu'il faut à l'instant T. Si, au fur et à mesure du temps, vous diminuez votre énergie dans ce projet, le cash diminuera. Et ça, pour moi, c'est le plus difficile pour un investisseur entrepreneur qui va en plus grossir son parc, qui va vraiment scaler ses activités, c'est de ne pas oublier les objets et les investissements du passé pour pouvoir les faire performer dans le temps. Surtout en courte durée atypique, où vous allez avoir beaucoup de passages, vous avez des prix qui sont élevés, vos standards, si vous reprenez les 9 points d'avant, ne doivent pas diminuer. Le client qui débarque 2 ans après dans votre logement, il s'en fout que votre logement a 2 ans. Il a toujours payé 300 €, parce qu'en général, vous oubliez de l'entretenir, mais vous diminuez pas le prix proportionnellement. Donc, il veut les mêmes prestations que le jour où vous avez ouvert l'établissement. Et ça, c'est super important. Donc voilà les amis, moi, c'est mon top 10 des erreurs que je vois très souvent en consulting, en mentorat également chez Real Life, à chaque fois qu'on prend des nouvelles personnes, des personnes qui débutent, mais des personnes qui ont déjà des biens immobiliers. Et ça, c'est quelque chose que je vois très souvent, même en consulting. Beaucoup de clients viennent me voir, je comprends pas, ça marche pas, ça performe pas. Je sais que si je prends cette liste des 10 points, il y en a plus de la moitié qui sont pas respectés. Et le bien ne fonctionne pas. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à la liker, à la partager, parce que là, je pense que cette mini masterclass va pouvoir aider beaucoup de personnes peut-être à se poser les bonnes questions avant de se lancer, ou essayer de rectifier quelque chose qui est en train de partir un peu en cacahuète. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous aussi pour essayer de faire vraiment vivre cette chaîne, lui donner de la visibilité. Ça me donne de la force pour garder la patate et l'énergie à 110% pour vous faire du contenu authentique, de valeur, sans langue de bois. Je vous ai préparé également, et vous avez le lien en description, une vidéo sur les logements atypiques, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment ça fonctionne, ce que ça peut rapporter, leur fiscalité, et venir avec moi sur le terrain, regarder un petit peu comment moi je fais mes logements atypiques. Je vous invite à cliquer dans le lien dans la description. Vous pourrez regarder cette vidéo et vous m'en direz des nouvelles. Merci les amis, ciao ciao, on se retrouve dans une prochaine vidéo.